Et oui, beaucoup de sujets économiques ce soir et ce n'est pas fini puisque notre invitée est la rédactrice en chef du magazine Bilan. Avec elle, on va tenter de prendre un peu de recul et qui sait de comprendre. Parce que oui, c'est important de comprendre. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui se passe avec la Banque Centrale Européenne? Oh alors là, moi j'ai pas du tout. Ouais. Je sais pas du tout, je m'occupe pas de ça. Vous comprenez pas? Si, je comprends, mais je m'en occupe pas. D'accord, vous comprenez, alors expliquez-moi. Mireille Zaki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Bilan depuis quelques semaines. Alors avec vous, on va en effet tenter de comprendre, mais tout d'abord, pourquoi vous n'êtes pas à Davos en fait? J'ai pas eu le badge VIP qui est celui qui vaut la peine en fait, parce que mon rédacteur en chef ancien qui est maintenant à la tête du Temps, Stéphane Benoît-Godet, l'a emmené avec lui. Du coup, on a deux collaborateurs qui font le web, digital, vidéo, c'est très bien. Et moi, je suis depuis là. Vous savez, ce que n'a pas dit votre confrère, c'est que ça coûte entre 3 000 et 10 000 francs pour séjourner quelques jours pour les journalistes là-bas. On a déjà demandé à la commune de Davos d'entendre raison par rapport à ça. J'y sais grave. Oui, oui. Soit vous êtes là et vous payez, en gros, soit vous y êtes pas, vous en êtes pas, quoi. Mireille Zaki, cette émission se déroule en public. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait envie de participer à l'entretien? Oui, moi, je veux bien, moi. Ah, oui. monsieur, oui, oui, c'est gentil. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Payan. Bonsoir, madame Redzaki. Bonsoir. Monsieur? Cholet de Boiton. Oui. D'accord. Oui. Alors, Mireille Zaki, parlons un peu de ce qui s'est passé jeudi dernier et qu'on évoquait avec Rajiv Patel, l'intervention de la BCE. Vous pensez que c'était une erreur? Pourquoi? Alors moi, je rejoins Rajiv, qui a l'air comme ça drôle, mais qui dit des choses extrêmement vraies. Ils font comme la Banque centrale américaine, ils copient les Américains, et ça ne va pas marcher mieux qu'aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est de l'argent gratuit, ça crée de la spéculation boursière, et puis la population, elle ne va pas s'enrichir, ni les consommateurs, ils ne vont pas aller mieux, à mon avis. Je ne comprends rien du tout de ce que vous dites. De l'inflation? Oui, ils vont essayer de faire de l'inflation. Ils vont dévaluer l'euro. L'euro va valoir moins cher. Et puis les consommateurs, soi-disant, ils vont plus consommer. Mais c'est bien ça. Oui, mais moi, je pense que les salaires vont baisser et puis qu'on va obliger... Encore plus bas? Oui. C'est pas possible. C'est vrai, hein? On croirait qu'avec 50% de taux de chômage en Espagne, etc., c'est déjà le top, et la Grèce qui va mal, mais ça va se détériorer. Hein. Il n'y aura plus que des Roms dans les rues de Paris, alors. Ah oui, alors et peut-être en Suisse, je ne sais pas, mais alors... Vous, Mireille Zaki, si vous étiez la patronne de la BCE, vous auriez fait quoi alors? J'aurais eu la position de l'Allemagne qui a jamais voulu dévaluer l'euro, qui a dit il faut que ceux qui sont trop endettés se désendettent, voilà. Mais le problème, c'est que l'austérité, c'est impopulaire. Personne ne veut faire de l'austérité. Si vous êtes un gouvernement, vous savez que vous ne serez pas réélu si vous demandez le désendettement. Oui, mais la BCE, c'est pas un gouvernement, c'est des banquiers, non? Oui, mais c'est vrai qu'ils suivent un peu le gouvernement allemand. Ils font un peu ce que leur dit l'Allemagne, parce que c'est les plus solvables, c'est les plus riches, l'Allemagne. Et eux, ils font ce qu'ils leur disent. Par contre, l'idée de se désendetter, ça n'existe plus. Les Américains, ils ne se désendettent pas. Hein. Leur dette, elle est à 18 000 milliards. Ça explose le plafond. Ça fait une chiffre plus un petit temps, ça. Vous avez des bonnes idées, vous auriez dû leur donner votre numéro de Natel à l'équipe de la BCE pour qu'ils vous écoutent. C'est gentil, mais le patron, il vient de chez Goldman Sachs et puis il préfère la mentalité de Goldman Sachs. Ah. Ouais, dans les 20 minutes, ils ont dit que la banque BCE, la Suisse, ils vont bénéficier plus d'argent que les autres banques européennes, comme j'ai lu aujourd'hui. Hein. D'accord, et ça vous rend triste? Non, ça me fait plaisir parce que tout d'abord, je suis vaudois. Parce que je me dis que vu que j'ai grandi ici, je dois le dire que je suis vaudois. Ça me fait plaisir d'avoir beaucoup d'argent. D'accord. Voilà, c'est mon voisin, c'est mon voisin. Voilà. Ce monsieur évoque les conséquences de la décision de la BNS d'abandonner le taux plancher, une décision que vous-même vous soutenez, contrairement à celle de la BCE. Oui, parce que la BCE, c'est des Européens, donc ils font tout faux. Nous, les Suisses, on est meilleurs, on est plus malins, c'est ça? Oui, c'est pas faux, parce que la Banque nationale suisse, donc, elle a décidé de laisser le franc monter s'il doit monter un peu, mais d'arrêter de mettre un plancher artificiel, de le soutenir artificiellement. Et puis maintenant, les patrons de PME, vous êtes patron de PME, monsieur Cholet? Non, je suis paysan, c'est-à-dire que je suis une PME. Bah ouais, je suis une PME d'un employé, c'est mes colle. Mais vous n'avez pas d'ouvriers vous exportez? J'exporte pas, non, ils ont pas de goût, les étrangers. Moi, je donne ça à ceux qui ont le goût de goûter mes produits. Parce que si on exporte, le franc suisse, maintenant, il va être trop fort pour exporter vers l'Europe. Alors moi, je dis aux patrons de PME, à ce moment-là, essayez d'exporter vers d'autres pays. Pourquoi vous êtes aussi dépendant de l'Europe? Si vous n'aimez pas l'Europe, n'exportez pas 60% Donc il faudrait faire vers quoi? Fourguer nos montres au jaune et puis au bronzé, et puis fuck les Européens et puis les ricains. Exactement. Ils n'ont pas d'argent, cette équipe.
Mais ça va venir, M. Cholet. Les Chinois, ils ont plus d'argent. C'est les seuls qui ont l'argent, les Chinois. Ouais, mais il faut vous méfier des Chinois. Bon, Vous méfiez des Chinois. Mireille pas des Zaki, Européens. Mireille Zaki, le 6 janvier dernier, vous écriviez sur votre profil Facebook, je cite, « Cette année, l'ancrage du franc suisse à l'euro à 1,20 devrait résister malgré le catastrophisme ambiant. » Vous avez aussi prédit la fin du dollar dans un livre publié en 2011. Oui. Et la monnaie américaine se porte quand même plutôt bien. Ouais, vous êtes aussi fiable que Madame Soleil, hein. Le journalisme économique, c'est un peu comme faire l'horoscope, en gros. Alors, oui, mais alors, pourquoi vous pensez que les Américains envoient des troupes se battre, des djihadistes se Pour battre au s'occuper. Moyen-Orient? Il n'y a rien à faire aux States. Vous êtes déjà allé au Texas, c'est une merde. Oui, mais il y a du pétrole. il y a du Autant les pétrole. déguiser des Irakiens, c'est plus rigolo. Moi, je vous dis, le statut du dollar n'est pas du tout assuré, surtout au Moyen-Orient. Le pétrodollar est menacé par les Chinois, par les Russes, etc. Et ils sont en guerre maintenant pour sauver le dollar. Mais la réalité, c'est que ce pays, il a 18 000 milliards de dettes. Il ne va pas pouvoir monter ses taux d'intérêt. Enfin, il y a énormément de problèmes aux États-Unis. Et moi, je pense toujours, et je prévois des difficultés pour le dollar, pour la dette américaine. Il faut faire très attention à la crise qui peut venir aux États-Unis. Ce que vous dites est passionnant, je vous propose d'aller continuer la discussion au bar, on va se boire une petite roiteuse, et puis je vais vous dire que vous êtes très jolie, vous resterez longtemps figé dans mes mirettes. Ah, super. Très drôle. On y va, viens. Bravo. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, viens. Viens, allez. Ah, bon, je vais dire. Sortez du champ, M. Cholet.